Continuons, voilà les informations. Alors, si on remarque tout ce que Laszlo a fait comme erreur aujourd'hui, est-ce que nous devons être des gens sceptiques dans le monde de la crypto-monnaie? DaVinci aussi, qui est l'un des défenseurs du Bitcoin, en son temps, en 2009 aussi, voilà, jusqu'en 2010, il parlait toujours aux gens acheter du Bitcoin. En ce moment, le Bitcoin coûtait $1. DaVinci J15. En mai 2013, il publie une vidéo sur YouTube en demandant aux spectateurs de celle-ci d'acheter au moins $1 de Bitcoin. Il expliquait que celui-ci était une révolution économique et financière et qu'il ne fallait plus attendre avant de s'y intéresser. Il évoque le Bitcoin à $26 avant même que CoinMarketCap ne le prenne en compte. Chaque personne ayant acheté $1 de Bitcoin à ce moment-là détiendrait 0,0384 BTC, soit $2653 au point le plus haut de 2021 et même encore $807 à l'heure actuelle. En fin de vidéo, il anticipe en disant que 90% des spectateurs de sa vidéo ne passeront pas à l'action et s'en mordront les doigts plus tard, et que l'infime partie qui le ferait le remercierait dans les années à venir de sa recommandation. 9 ans plus tard, on peut dire qu'il avait raison. D'ailleurs, maintenant, DaVinci se balade toujours avec un t-shirt « I told you so ». En français, je vous l'avais dit. De quoi remuer le couteau dans la plaie de ceux qui ne l'ont pas écouté. Combien de fois aux gens qui suivaient sa chaîne YouTube acheter du Bitcoin? Alors, la plupart, on va dire 90% de ses abonnés se sont moqués de lui, l'ont vu comme un illuminé. Seulement, les 10% qui l'ont suivi ont tous aujourd'hui bénéficié, sont tous des millionnaires, et DaVinci lui-même est milliardaire dans le monde de la crypto-monnaie. Et donc DaVinci aussi, dans ses prévisions pour le Bitcoin en 2025, alors lui-même il frappe fort. Pendant que les autres parlent de $1 million pour le Bitcoin en 2025, DaVinci nous dit que là, le Bitcoin sera autour de $5 millions. Il s'est même prononcé sur le Shiba en disant que le Shiba, alors ne jouez pas avec le Shiba, que le Shiba pourrait aller qu'à $1. DaVinci l'a dit. DaVinci, ce n'est pas n'importe qui dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors quelqu'un qui a connu le Bitcoin à $1, qui s'est positionné, qui a su connaître le potentiel, comparé à un faux type de Laszlo, qui lui, voilà, a vu le Bitcoin comme de la merde. Alors, il n'a pas su se projeter, pendant que DaVinci, contrairement à lui, a vu le potentiel parce qu'il a regardé le côté décentralisé de la monnaie et s'est dit ça là, tout ce qui n'est pas sous le contrôle des gouvernements, alors va intéresser les gens pour le futur. Comme de la même manière, les gars, les jumeaux, voilà, nos frères jumeaux du côté des États-Unis, voilà, Winklevoss, les Winklevoss que nous saluons, alors aussi ont été des visionnaires. Après, voilà que Mark Zuckerberg leur a volé le projet de Facebook, ils l'ont poursuivi, voilà, en justice, et ayant eu gain de cause, ils ont été dédommagés à hauteur de plusieurs millions de dollars et ils ont pris tous ces millions de dollars, ils sont allés foutre ça dans le Bitcoin en 2013. Alors, les gens leur ont posé la question dans une émission radio, mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop risqué d'aller mettre tout cet argent dans un projet qu'on ne sait même pas si ça va aller quelque part? Il dit, nous croyons au projet du Bitcoin parce que le fait déjà qu'il soit décentralisé, qu'il n'est pas sous le contrôle d'un gouvernement, voilà des choses qui vont intéresser dans le futur les gens. Voilà aujourd'hui, voilà, ces jumeaux-là sont des visionnaires et sont des leaders dans le monde de la crypto-monnaie, des gens qu'on écoute parce qu'ils ont vu loin. Et après ça, voilà, ils ont lancé eux-mêmes leur propre plateforme qu'on appelle Gemini Exchange. Aujourd'hui, ils sont en train même de se préparer pour se positionner dans les ETF. Alors, ce sont des gagnants. Ils ont même une fondation. Et donc, tout cela, alors, ont compris le potentiel du Bitcoin pendant que d'autres, voilà, se sont jetés en brousse en pensant que ça ne va pas aller quelque part. Et toi,
Que fais-tu par rapport aux autres crypto-monnaies? Alors, avec le Shiba, avec Raka, avec Baby Doge, avec Floki, alors, avec Chainlink, toutes ces crypto-monnaies qui se positionnent devant vous aujourd'hui. Alors, si tu n'arrives pas à te projeter avec ces crypto-monnaies, c'est que tu ne tires pas leçon de ton passé. Celui qui ne tire pas leçon de son passé est condamné à le répéter, à le revivre. Alors, si ces gens-là ont fait des erreurs, l'erreur de leur vie, certains ont su profiter aussi, c'est devenu aussi vraiment, on va dire, la chose qui les a propulsés, qui les a mis voilà, sur les projecteurs et de la bonne manière. Alors, pas comme ce faux type de Laszlo qui était un gourmand qui s'est laissé aller par sa gourmandise en liquidant, en bradant ses 10 000 bitcoins, alors que d'autres comme Da Vinci, voilà, ont su, et comme les Winklevoss ont su tirer profit, voilà, de la décentralisation. C'est la même chose qu'on vous dit aujourd'hui, sachez lire entre les lignes. Les crypto-monnaies, c'est l'avenir. Les crypto-monnaies, c'est la technologie qui va bouleverser l'économie mondiale. Voyez, vous, avec BlackRock, avec Valkyrie, avec Vanex, avec Fidelity, tout cela qui se positionnent pour un ETF Bitcoin. Et ils sont des dizaines comme ça côté États-Unis et aussi déjà côté Europe. C'est déjà lancé là-bas. Certains ETF sont déjà validés. Et ce ne serait pas que des ETF Bitcoin. Il y aura aussi des ETF comme Grayscale l'a demandé. Eux, ils vont faire pour eux en Ethereum et en Bitcoin en même temps. Donc tout ça, c'est le marché de la crypto-monnaie qui va être fourni en liquidité. On parle de plus de 27 000 milliards qui vont être déversés dans le monde de la crypto-monnaie. Certains experts le disent déjà, c'est-à-dire 27 trillions qui seront déversés dans le monde de la crypto-monnaie à travers tous ces fonds d'investissement-là. Voilà ce que les experts disent et plus de 10 experts sont arrivés à la conclusion que voilà, le Bitcoin sera à plus de 251 300 $ exactement pour la moyenne de leurs prévisions. Alors pendant que voilà, Cathy Wood, elle frappe fort avec un Bitcoin selon elle qui sera autour de 1 million de $. Alors tout ça, quand on te dit, tu vois ça comme de façon extraordinaire. Nous avons vu le marché. Nous avons vu le marché à partir de 2016-2017. Nous avons compris que le marché de la crypto-monnaie, il ne faut pas jouer avec. 2013, le Bitcoin était autour de 12-13 $. Est-ce que vous le savez? En 2013, c'est-à-dire un an juste après le premier halving qui était en 2012, le Bitcoin a quitté 13 $ pour aller à 1237 $. Voilà ce qu'il a fait. Il a fait combien de fois? Donc, il faut calculer pour savoir que le Bitcoin ne joue pas. Alors, après ça, le deuxième halving, qu'est-ce qui s'est passé? En 2016. Alors, 2016, le Bitcoin était autour de 1 000 $ et en 2017, il vous a frappé 20 000 $. Troisième halving, Bitcoin était à combien? Il faut calculer aussi. Il était autour de 10 000 $ malgré la COVID-19. Il a frappé 69 000 $ pour le troisième halving. Et le quatrième halving qui est en train de venir aujourd'hui, alors où la moitié des récompenses sera donnée aux mineurs avec, comment on appelle, des experts qui disent que si les mineurs veulent être rentables, alors le Bitcoin avant le halving doit toucher autour de combien? 100 000 $. Plus autour, il parle même, certains disent qu'à 150 000 $ que le Bitcoin doit toucher avant vraiment qu'on atteigne même le halving. Tout ça, ce sont des informations utiles. Si tu sais capitaliser, ceux qui ont fait les formations savent les détails qui sont entre les lignes de ce que je suis en train de dire ici. Alors, si avec toutes ces informations, ces briques d'informations, tu n'arrives pas à te projeter, alors je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que toi tu recherches dans le monde de la crypto-monnaie, qu'est-ce que tu recherches. Alors, toutes ces informations, ce n'est pas magie, c'est de l'argent qui va venir dans le monde de la crypto-monnaie. Mais quand ça va venir dans le monde de la crypto, on a parlé du Bitcoin, oui, c'est beau, il va faire ceci, il va faire cela. Mais tu ne peux pas payer un Bitcoin aujourd'hui, hein. Même si tu investis dans le Bitcoin aujourd'hui, alors on nous dit que selon certains experts, c'est 37% qu'il fait par an. Même s'il quitte aujourd'hui 26 000 pour aller à 1 million de $, alors tu as mis peut-être 1 000 $. Si tu as trop, peut-être c'est 10 000 $, voilà, que tu vas avoir. Pendant ce temps, avec certaines crypto-monnaies de valeur, alors tu peux te retrouver avec 100 000 $, 200 000 $, même voire 1 million de $. Tout ça, c'est possible dans le monde de la crypto-monnaie et avec des crypto-monnaies de valeur. Et c'est là que la formation a son sens. Quand tu viens te former, alors les secrets des dieux, là, alors sont révélés. Ce sont ces informations qui sont dans l'antichambre,
qui te sont révélés. Pourquoi? Parce que tu es venu te former, tu es venu à la connaissance, tu ne t'es pas positionné simplement pour te promener sur YouTube comme un orphelin en train de chercher par-ci, par-là, voilà, des bribes d'informations. Alors tu ne pourras pas rassembler le puzzle. Pourquoi? Parce que quand tu es coaché par quelqu'un, voilà, qui a la quintessence des informations, un vétéran, alors qui te permet de donner vraiment la quintessence des informations, qui arrive à te faire l'historique de ce qui s'est passé hier, ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ce qui peut se passer demain, alors tu es bien encadré, tu sauras exactement où tu es en train de partir, pas simplement aller suivre certains alarmistes qui sont là toujours à penser du négatif, qui n'arrivent pas à se projeter. Même avec le Shiba, alors quand ils ne voient même pas souvent que le Shiba là c'est un petit bitcoin qui est là, alors ils ne voient pas la décentralisation que le Shiba est en train de faire aujourd'hui, alors ils n'arrivent pas à le faire. Et dans 5 ans, 10 ans, quand le Shiba va faire ses exploits, et même les 1 dollar qui pensent que c'est un rêve inaccessible, quand cela va arriver, ils vont dire mais qu'est-ce qu'on n'avait pas vu dans le Shiba? Comme la main Laszlo n'a pas su se projeter avec le bitcoin pour 10 ans simplement, en pensant que des pizzas qu'il a mangé, il a fait caca de ça il y a longtemps. S'il pouvait reprendre les caca là pour attraver et remonter dans le temps pour aller dire, mon frère, je ne vais plus vendre mes bitcoins là. Voilà, c'était une erreur parce que voilà, le gars dit non, je ne peux plus te donner. Non, si tu veux, mais moi, il va te donner 1000 dollars, il va te donner même 1 million de dollars, il faut me donner mes bitcoins là. Le gars va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, il faut me donner mes bitcoins. Ou bien si tu peux remonter le temps pour aller empêcher cette bêtise qu'il a fait là, il va remonter le temps, mais il ne pourra plus remonter le temps. Il va vivre avec cette horreur. Quand il va atteindre Bitcoin à faire tel sommet, il aura toujours des palpitations cardiaques. Parce que c'est l'erreur de sa vie. Et le Shiba aussi va être l'erreur de la vie de beaucoup de personnes aussi, qui vont aussi avoir des palpitations, d'autres même vont avoir des crises cardiaques quand ils vont voir les exploits que le Shiba va faire. C'est pourquoi le jour, le Shiba a été invité, voilà, au forum économique de Davos, voilà, alors là, beaucoup de personnes se sont retrouvées là, ils n'ont rien compris, mais Polkadot n'a pas été invité, et Bitcoin même n'a pas été invité, Ethereum n'a pas été invité, alors même Caspar n'a pas été invité. C'est Shiba qu'on a invité là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi quand Pépé est venu se positionner là, ces mêmes gars qui sont les détracteurs sont venus dire, hey, bon, on ne sait jamais. Hein. Attends, il y a payé un peu de Pépé, on ne sait jamais. Parce qu'on ne sait pas où ça va nous envoyer. Vous voyez que les gens sont là toujours en train de faire l'éloge des blockchains. Ce n'est pas la blockchain qui est le truc. Tu peux avoir une blockchain extraordinaire. S'il n'y a pas d'utilisateur derrière, c'est zéro, ça ne va pas aller quelque part. Ce sont les utilisateurs. Vous savez, dans le monde de la crypto-monnaie, les choses évoluent. Le nouveau paradigme aujourd'hui qui s'est installé depuis l'avènement du Dogecoin et qui est venu on va dire, soutenu par le Shiba et toutes les autres, même coins sont venus s'adapter derrière. Alors c'est la communauté qui gère. Pépé est venu et en 2 semaines, il s'est positionné, alors a fait le buzz. Et aujourd'hui, certains même pensent que Pépé a fini de tout donner. Ils seront étonnés de ce qu'il va faire encore en 2025. Ça, c'est une affaire à suivre. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, pour ceux qui veulent comprendre encore plus davantage tout ce que nous sommes en train de dire ici, cette petite causerie d'aujourd'hui, alors, on vous invite à la conférence d'Abidjan qui se tiendra le 4 novembre prochain à la Bourse du Travail de Trècheville avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Et cette conférence-là va retracer tout ce que nous sommes en train de dire ici dans les détails avec l'impact que le Bitcoin peut avoir sur nous dans notre quotidien de tous les jours, comment nous pouvons changer notre vie à partir du Bitcoin et des autres crypto-monnaies qui existent. Voilà de quoi nous allons parler au cours de cette formation, au cours de cette conférence. Voilà. Et ensuite, la formation physique technique se fera à partir du 16 décembre prochain, après juste la conférence avec toujours le grand leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Après ceci, nous allons aller pour le mois de décembre. Voilà, avant cela, nous allons partir à San Pedro le 8 et le 9 décembre avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et son acolyte Sango pour le côté de San Pedro. Voilà, actuellement, voilà, la prochaine formation qui doit se mener actuellement, c'est au niveau du Korogo. Et dans cette formation, alors pour tous ceux qui sont dans la zone du Grand Nord,
rapidement aller interagir avec le leader Kone pour vous inscrire parce que j'ai l'impression que les gens du Nord vraiment sont assez voilà, dans la procrastination, en train de remettre tout à demain, comme s'ils n'avaient pas besoin aussi d'avoir des informations pour changer aussi leur quotidien. Alors rapidement, allez interagir parce que le leader Kone fait de son mieux pour vous aider. Alors, aidez-le aussi à vous aider parce que quand vous allez avoir vos millions, c'est pas chez Kone, vous allez pas dire, monsieur Kone, comme c'est toi qui avais organisé la formation, voilà pour toi. Coach Loss, on a fait ton dépôt, hein. C'est pas ce qui va se passer. Rares seront ces personnes qui vont le faire. Chacun va se mettre sur pour lui. Mais ceux qui vont comprendre que celui-là, que je le connaisse, que je ne le connais pas, mais le fait qu'il m'a donné la sémence et qu'aujourd'hui je m'en souviens que je l'appelle, oui, coach, voilà ton dépôt par rapport vraiment à ce bull market là, tu nous as inspiré, voilà. Et tout ça, c'est une bénédiction. Alors cette bénédiction que tu as partagée aussi, d'autres bénédictions vont venir vers toi encore. Parce que déjà, tu vas créer un pont réel. C'est comme ton pasteur ou bien ton imam. Il n'a pas besoin de te dire, il faut me donner quelque chose. Il fait quelque chose pour la communauté. Alors, il laisse sa famille, il vient, il va aller bosser. Il va prendre les chapitres que tu ne comprends pas. Il va les rendre, voilà, il va les rendre digestes pour que tu puisses manger ça comme salade. Est-ce que le pasteur a besoin de te dire, il faut lui donner quelque chose? Le pasteur n'a pas besoin de te dire ça. Si toi-même tu es conscient, c'est son travail que lui il est en train de faire. Toi, ton travail pour la communauté, c'est ce que lui il est en train de faire. Alors ça, il n'y a pas besoin de te dire ça. Et c'est pourquoi aussi je félicite tous ces pasteurs et tous ces guides religieux qui bossent, qui ne comptent même pas sur la communauté, ils bossent même. Si toi-même tu veux, il faut envoyer. Si tu veux, il ne faut pas envoyer. Lui, il s'en fout de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et il va toujours avoir la grâce de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc c'est la même chose que nous disons ici. Alors, ceux qui sont avec nous, qui ont créé ce noyau avec nous aussi, ils bénéficieront aussi des informations utiles aussi, même avant le halving. Après le halving aussi, avant le bull market, après le bull market aussi, il y a aussi des réalités qui sont là. Comment gérer ces réalités pour rester dans cette pérennité de richesse là? C'est de ça qu'il s'agit. L'argent, c'est bon, mais sachez que l'argent, c'est de l'énergie. Quand cette énergie vient vers vous, que vous n'êtes pas préparé à recevoir cette énergie-là, ça retourne. Parce que ton esprit n'est pas préparé à recevoir cela. Comment faire pour que ton esprit soit préparé à recevoir? On te parle, dis non, je vais avoir beaucoup d'argent. On dit, bon, bull market là, tu as eu 10 millions. Mais 10 millions là même, j'ai retiré comment? C'est où j'ai retiré? Tu as commencé à paniquer déjà. On met même dans ta main, même déjà tout de suite là, tu as commencé à paniquer. Il y a trop de choses qui sont derrière. Tu ne sais pas. Alors, c'est tout ça là qu'on vous dit qu'au cours de nos formations, il ne s'agit pas seulement de venir vous dire Bitcoin va faire ceci, payer tel crypto, mais il y a du développement personnel derrière parce qu'on veut créer des gens de valeur, des gens qui peuvent apporter un plus pour aujourd'hui et pour demain, même pour leur génération. Et pour ce faire, alors il faut s'enraciner. Il faut créer vraiment de la valeur ajoutée. Il faut créer des liens solides avec des gens vraiment parce que le fait de venir à nos différentes formations, c'était en même temps un réseautage. Et grâce à ce réseautage-là aussi, les noyaux qui sont créés à partir de là aussi, nos projets communautaires qui vont voir le jour plus tard, alors ces projets communautaires, c'est avec ces personnes de qualité que nous allons travailler. Voilà, donc pour terminer la formation au niveau de la ville de Ouagadougou, au niveau de l'international, c'est avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Alassane, que vous devez interagir pour cette formation. Alors ça se tiendra le 25 et le 26 novembre prochain, voilà, à Ouagadougou, Burkina Faso. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte, je vous en essayez l'ignorance.